avec le général Kami Makosso coûte 20 millions de francs CFA. Au général Makosso, s'il est un garçon, on va juste tester quelque chose. Et moi, je ne suis pas dans la propagande, hein. Je ne suis pas dans le folklore. S'il est vraiment un garçon, on va juste tester quelque chose. Il risque de perdre son chapeau. L'étiquette qu'il a comme le plus grand. C'est une bonne chose d'avoir des influences, d'avoir un nom. Mais je lui lance un défi. Il va souffrir de troubles oppositionnels avec provocation. Il fait 5 minutes avec moi, il va être en déficit de l'attention. Il va bugger. Ce n'est pas une histoire de marmaille. Il va faire 5 minutes devant moi, il sera en train de bégayer. Ouais, il va commencer par bégayer. Et s'il veut, on peut sponsoriser cet événement. Le Togo contre la Côte d'Ivoire. Et ça va être dans un live. Culture générale, sur le plan théologique, administratif, connaissance rhétorique. Togo contre Côte d'Ivoire. Mano Banto Mene. Mano Banto Mene. Bon, Mano Banto Mene. Mano Banto Mene. C'est-à-dire, bon, je vais l'expliquer en français, ce que je viens de dire en éveil. Je serai en train de le gifler avec des mots qui pèsent 50 kilos. Je serai en train, je vais parler français terre à terre. Je ne vais même pas parler gros français parce que ça ne va pas être un concours de philosophie. Je vais lui parler français qu'il peut écouter. Il peut parler le mouchi. Mais je serai en train de le gifler le reptilien. Même, il va demander à faire une consultation audiométrique. Je suis jure. Non, je suis désolé. Makosso sera obligé d'aller demander une consultation audiométrique. Il va voir quelle est l'oreille qui travaille bien pour lui. Parce qu'il va arriver des fois, il va faire comme ça. Pour bien écouter. Et c'est là qu'il va voir que son oreille droite travaille plus que l'oreille gauche. Il serait obligé d'aller faire une consultation audiométrique. Il ne va rien comprendre. Envoyez-lui la vidéo. Il ne peut même pas. Envoyez-lui la vidéo. La personne que je suis obligé de respecter et que je peux croire qu'il peut tenir un débat avec moi, c'est Gédéon. Ouais. Gédéon. Ce monsieur, je vais perdre des plumes. Mais ça va être vraiment un challenge pas possible. Je perdrai des plumes, certes. Parce qu'au moins, Gédéon, il a le sens de l'écoute. Il n'a pas l'esprit critique. Il a le sens du critique. Il a des oreilles qui fonctionnent. Il écoute et il répond. Mais Makosso, je le giflerai. Il ne peut même pas. Et puis, Makosso ne peut même pas relever ce défi. Il est très intelligent. Il s'attaque qu'aux petits. Et puis, il s'attaque qu'aux petits. Soit il s'attaque aux plus petits, ou bien il s'attaque aux plus forts. Je répète, Makosso ne peut pas relever ce défi. Parce que soit il s'attaque aux plus petits, ou bien il s'attaque aux plus forts. Quand il s'attaque aux plus forts, il sait que les plus forts vont le multiplier par 0. Comme les présidents et tout. Parce que quand il s'attaque aux plus forts, il veut attirer l'attention du plus fort, après aller faire ce qu'on appelle de l'aumône, en passant par les coulisses pour aller demander, négocier, l'audience, oui. Donc quand il s'attaque au plus fort, c'est parce qu'ils savent que le plus fort ne va pas répondre. Le fort ne répond jamais. Quand le fort répond, c'est qu'il est faible. Donc le plus fort que lui s'attaque. Mais un adversaire répond toujours. Makosso est un adversaire. Il n'est pas plus fort que moi. Makosso doit dire que je suis fort plus que Moutité après l'épreuve. On ne décale pas, on ne se déclare pas forfait si on n'a pas jaugé la personne. Mais le plus fort, selon ce que je dis, Makosso qui s'attaque à Ibé, mais c'est un fourmi. Tu sais ce qu'on appelle un capitaine? Le général que toi tu portes, ça veut dire que tu généralises les choses. Les gens pensaient que c'est une grade. Ces abrutis-là, tu ne les as même pas expliqué ce que tu appelles général Makosso. Ça veut dire que tu es solide dans le général, mais pas général armé. Mais les gens pensent que quand tu t'appelles général Makosso, ils pensent que tu parles de l'armée, tu parles de grade. Non, toi tu ne parlais pas de grade. Tu dis je suis dans tout. Au fait, on doit t'appeler tout Makosso. Mais tu as mis général. Le général, ça veut dire tout. Tu généralises les choses. Tu es dans tout. Donc normalement, tu dois t'appeler tout Makosso. Je suis dans tout, mais tu as mis général. Et les gens pensent que tu parles de grade. Même sergent, tu ne peux pas.
Et écoute, même... on va t'enlever l'esprit civil. Donc, le général Makosso veut dire tout Makosso. Et moi, je te demande de faire mise à jour et sortir général devant ton nom et de mettre tout Makosso, parce que ça sème de la confusion. Tu n'es pas un général. Tu généralises. Tu es dans tout. C'est pourquoi on dit général Makosso. Je viens d'expliquer, même au Togolais, pourquoi on t'appelle général Makosso. Mais quand je dis que tu t'attaques au plus fort, tu ne peux même pas parler du président malien, du président guinéen. Il va dire que tu cherches des vues. Bon, ces vues qu'il a, les vues qu'il a. Allez-y dire à Makosso qui dit que je cherche les vues. Quand moi j'étais visible, il n'y avait même pas portable. D'accord? Celui qui dit, il va dire que tu cherches des vues. Mon compte n'est pas monétisé. Je n'ai pas PayPal. À quoi sert un vue? Je ne vends pas de l'igname. Si Makosso me dit que je cherche les vues, je l'ai déjà giflé comme ça. Il vient de perdre sa crédibilité comme ça. Je ne suis pas chef d'entreprise. Je ne vends pas de l'igname. Je vais faire quoi avec les vues? Même si je vendais du coton-tige ou bien des allumettes, si Makosso dit je cherche des vues, c'est que je veux vendre mes allumettes. Il faut être un abruti pour parler de vues dans un débat, dans un challenge, pour déterminer qui a du coco à la place du cerveau et qui a de la substance cervicale. Je vais foutre quoi avec vue? Je vends du canapé? Je vends des oranges? C'est vous qui pensez vue. Toi, tu ne vends rien. Tu n'es pas directeur commercial de quelque part. Tu n'as pas un contrat marketing. Tu ne vends pas même des pentades. Tu veux faire quoi avec les vues? Et vous allez voir les petites filles bouger leur cul pour des vues. Bon, tu veux être célèbre pour faire quoi avec? Je parle de la personne qui dit, il va dire que tu cherches des vues. Bon, c'est comme ça qu'il va fuir. Donc il fuit un débat pour l'histoire de vues. Dites-lui qu'il est un abruti. Il faut être un abruti pour parler de vues à quelqu'un qui ne vend même pas des poules. Je ne suis pas un commerçant. Je ne suis pas un agent commercial. Je vais faire quoi avec le vu? Non, je parle de la personne qui dit, il va dire que tu cherches des vues. Je vais faire quoi avec des vues? C'est plutôt lui qui cherche des vues. Son compte est monétisé. Le compte de Makosso est monétisé. Il est représentant commercial de beaucoup de sociétés. Il est dans l'agence immobilière. Il vend des voitures. Vous êtes des fainéants. Moi, je vais chercher vues pour faire quoi? C'est plutôt lui qui cherche des vues. Et il est obligé de s'attaquer au président, de s'attaquer au plus grand, pour finalement le capitaliser sur le vu. Parce que quand il est vu, il peut finalement remplacer les vues en présentant une de ses voitures qu'il vend. Je vais foutre quoi avec les vues? Et c'est comme ça que vous voulez fuir ce débat? Alors, on va faire on va faire, comment on appelle, quelque chose sans vue alors. On va le faire sur une plateau de télé, filmé et puis diffusé après. C'est-à-dire, si c'est les vues là, il faut lui rassurer que nous allons le faire à huis clos. Les gens vont payer pour venir au palais de congrès regarder ça. Les gens vont payer sur le terrain omnisport, on va s'asseoir sur le terrain. Et là, on ne parlera pas de vues, on va vendre les tickets. Et les frais seront partagés. Vous pensez que vous avez affaire à qui? Les gens là même. Les gens, des fois, quand vous parlez de moi, vous pensez que je réfléchis une fois 365 jours? Non, 365 jours, j'ai réfléchi. Moi, je m'amuse rarement. Vous pensez que Makosso peut me battre? Dans quoi? On s'habille pour venir, il va ressembler à un Mongol. On va commencer par parler, il va dire, mais je n'ai pas fait CP1. On va tenir la rhétorique, il va commencer par bégayer. Et quand on va se positionner pour danser, mais lui, il va regretter qu'il n'a jamais dansé. Et puis quand nous allons parler maintenant de son domaine que vous appelez marmaille, il va bégayer. Et dans quoi maintenant? Voilà. Donc, laissez-le vu. Dites-lui qu'on va organiser ça dans une salle où les gens vont payer pour venir nous regarder. Donc, on ne parlera plus de vue. On parlera de tickets. Il va regretter qu'il a accepté ça là. Et puis, il a une formule
il va minimiser les choses. Il va dire, ouais, moi je ne suis pas encore à son niveau. Moi, ces genres de personnes, je ne suis pas à son niveau. Nanani, nanana. C'est comme ça que les fuyards, les lascars, des fainéants. Il y a un petit Togolais qui a fait une vidéo pour me lancer un défi. Si Makosso dit qu'il est garçon, je lui donne seulement 50 minutes hautes. Mais les Togolais, donnez-lui le prix. Donnez-lui le prix d'un débat avec le général Kami Makosso. Donnez-lui le prix. Parce que moi, je ne rends pas populaire les gens inconnus. Je ne colle pas l'image de quelqu'un qui gère près de 8 millions d'abonnés dans le monde entier, qui est reçu par des chefs d'État, à quelqu'un qui est inconnu. Donc, cher ami, bon, je ne pense pas d'abord que tu sois mon ennemi, parce que le peuple du Togo et le peuple de la Côte d'Ivoire sont deux peuples frères. Je te donne juste l'information. Un débat avec le général Kami Makosso coûte 20 millions de francs CFA. On appelle cela le droit d'image. Je te mets au défi. Si tu dis que tu as des couilles, paye les 20 millions. Tu ne vas pas croire pendant les 5 minutes ce qu'il a te montré. J'ai dit combien? 20 millions. J'attends ça. Que j'ai pu terrasser, Makosso part perdant. On tapote l'écran. Je vais vous expliquer, ce n'est pas par orgueil que je dis que Makosso va perdre. Personne n'aura l'intelligence de lui donner des informations sûres. On va lui donner des informations qui peuvent décrédibiliser. Et l'opinion va croire bêtement aussi à ces informations parce que cette opinion n'arrive pas à analyser. Et comme en face, les gens que Makosso lui-même appelle influenceurs du moment où lui-même il est de cette espèce de chien. Qu'est-ce qu'on appelle le chien? Je ne traite pas Makosso de chien. Quand on dit que quelqu'un est de l'espèce de chien, il faut qu'il comprenne vraiment français que je parle. Pour qu'il n'ait pas l'impression comme si je veux l'insulter. Makosso n'est pas un chien. Mais le génétique de Makosso, c'est le code génétique de chien. Pourquoi? Le chien ne mord pas le chien. Vous comprenez? C'est là où je veux l'envoyer. Le chien ne mord jamais un chien. Tu ne verras jamais un chien mordre un autre chien. Non, non. Donc, comme ils sont plus beaucoup de l'autre côté, vous tapotez l'écran au fur et à mesure que je parle. C'est édifiant ce que je dis. Je suis en train de vous former sur la manière dont on traite les informations et la manière dont on nous a menti sur notre continent. Le chien a l'habitude de laper son nez pour bien sentir l'odeur. Et quand le nez du chien est sec, il ne peut plus sentir l'odeur. Ce qui est plus fort chez le chien, c'est son odorat. Donc, le chien a l'habitude de laper son nez. Makosso est un gros menteur. Et lui, c'est sa bouche qui lape quand il veut mentir. Quand vous le voyez avant de faire la vidéo, il fait ça. Il veut vous mentir. C'est pourquoi le génétique de Makosso, c'est chien. Le code génétique de Makosso, c'est chien. Et en face, toutes ces personnes que j'ai chicotées jusqu'alors, il n'y a personne là-bas qui avait joué franc jeu. C'est Hodako, c'est Mathieu, c'est Jamie, Zagabambo. Le plus fainéant de tous ces gens-là, c'est le monsieur qui ne ressemble ni triangle, ni carré, ni rectangle, ni cercle. Le gars qui a la tête qui se fond de temps en temps, le mongol, Raoul. Le monsieur qu'on appelle Raoul, là, on a affaire à un déchet de la nature, c'est à Agbetoreke. Il est l'alliage de dromadaire et de chameau. Et il y a un bœuf aussi qui a pissé dedans pour fabriquer un individu. Quand vous voyez le monsieur, c'est comme un pata modelé qui a fondu. C'est lui. Parce que c'est lui qui avait organisé toute cette campagne de déshonneur sur moi. En induisant les jeunes. Et finalement, avec le temps, la jeunesse a compris qu'ils ont menti dans le compte de ce monsieur. Avec le temps fait ses bons. Le temps même fait ses œuvres. Avec le temps, la population est restée comme ça. Elle a dit, non. Donc, Mouti, t'es là. Les gens là. Donc, c'est pour ça qu'avec le temps, ces jeunes se sont ralliés à moi. Bon, ne parlons pas de celui qui a la tête plus grande que voilà. Et puis quelqu'un qu'on appelle Togbevik PC. Quand vous voyez Togbevik PC, un Togbevik qui est fatigué mais qu'on l'appelle PC, ça veut dire le vieux qui est dur.
Tu vois? Donc, quand tu prends Raoul et Togbo VPC, ils ne peuvent jamais s'entendre parce qu'on a affaire à deux enfants qui sont de même père, mais c'est leur maman qui a menti à leur papa. Raoul est le petit frère direct de Togbo VPC. Ils ne peuvent jamais s'attendre. Tous sont des escrocs, des voleurs, des bandits. Quand tu vois Togbo VPC, il est plus court que Raoul. Quand tu vois Raoul, il est aussi court comme Togbo VPC. Donc les deux ensemble, à quelque part, ils ne peuvent pas donner des vraies informations à Makosso. Makosso perd. Je gagne Makosso forfait. Ces jeunes ne peuvent pas lui donner des vraies informations. Et puis Makosso n'a pas de crédibilité pour appeler tout à l'heure le ministre de l'administration territoriale et lui poser la question qui est Moutité. Pourtant, Makosso peut voir derrière moi un drapeau togolais qui dit que je suis un officiel dans le domaine de l'organisation de la société civile. Et l'État togolais a pu me donner la démission. Mais ça ne dira rien à Makosso. Parce que lui-même, c'est un menteur. Donc, il va penser que ça, c'est juste un déco. Il ne sait pas que ça, c'est l'administration. Alors, pour vérifier les informations d'un individu comme moi, on va dans l'administration. Si c'est d'ordre sécuritaire, on pose la question au ministre de la Sécurité ou le cabinet du ministre de la Sécurité. Si c'est d'ordre culturel, on pose la question au ministre de la Culture ou à son cabinet. Si c'est d'ordre, je ne sais pas, administratif, on pose la question au ministre de l'administration ou à son cabinet. Si c'est d'ordre justice, on pose la question au ministre de la Justice. Parce que le drapeau qui est derrière là, c'est la caution de l'État. Et la caution de l'État, on ne l'a pas eu sur TikTok. Mais Makosso n'est pas assez intelligent pour comprendre ça. Donc, il va préférer aller chez Raoul, parce que Raoul, il a 10 000 de personnes et 10 000 abrutis répètent la même chose. Et c'est fini pour lui. Lui, il va penser que c'est vrai. Parce qu'il y a quand même 10 000 qui sont en train de dire la même chose dans ce toqué de Raoul. La vérité, Makosso ne connaît pas la vérité. La vérité n'est pas un consensus. Est-ce que Makosso sait? La vérité n'est pas un consensus. Ce n'est pas parce que 10 000 personnes se sont accordées pour répéter la même chose sur Makosso que c'est vrai. Donc 10 000 personnes peuvent détester Makosso et raconter des fausses histoires sur lui. Est-ce que les 10 000 personnes ont dit la vérité? Non. Sauf que les 10 000 personnes se sont accordées pour dire la même chose. Et quand beaucoup disent la même chose, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Mais Makosso n'a pas cette culture pour comprendre que 10 000 personnes peuvent le détester. Et c'est parce que 10 000 personnes peuvent détester Makosso que je ne demanderai à personne de me donner l'information de Makosso. Jamais. Je vais battre Makosso en le regardant droit dans les yeux, sans même faire cas d'une information antérieure ou postérieure. Je ne suis même pas Dieu pour connaître le postérieur. Donc, Makosso, lui, serait obligé d'aller prendre chez les chiens, ces cochons, ces bafas, ces mongols, ces abrutis, parce qu'ils sont de même espèce. Et c'est cette information qui va venir servir à toutes ces espèces. Parce que les espèces dont je parle, c'est des personnes qui sont plus beaucoup que nous. Il y a plus d'échecs que de succès. Il y a plus de pauvres que de riches. Il y a plus de torsous que d'intellectuels. Il y a plus de bafas que de... En fait, il y a plus de mal que de bien. Donc, comme ils sont souvent beaucoup ensemble, Makosso va penser que c'est lui qui a raison. Non. Je lui regarde droit dans les yeux, je gifle ses gros yeux, je gifle ses oreilles, je le décris et je lui demande d'abord de s'asseoir bien, je vais voir. Il va s'asseoir, on dirait un sachet d'eau attaché. C'est-à-dire, il est sur place. Vous savez, quand vous attachez de l'eau dans un sachet, ça n'a pas de forme. Je vais lui demander de s'asseoir, il ne va pas bien s'asseoir. On dirait qu'il a de l'hernie, ou bien il a du coco, ou bien il a du prostate. Quand il marche, c'est ce que ça me donne comme impression. Et je vais même le défier de mettre nu. Il va se déshabiller bêtement aussi. Je vais lui dire d'enlever son caleçon, je vais voir s'il n'a pas du prostate. Le gars, comme son cerveau fonctionne rarement, il va baisser aussi sa culotte. Et je viens de gifler son cerveau comme ça. Makosso ne peuvent même pas être dans un classement de réussite au niveau de l'intellectuel. Si on classe 10 et je suis premier, il ne peut même pas être dans les 10 premiers. Je suis désolé. Et ce n'est pas pour le jeter
de la discrédit. Voilà pourquoi je ne demanderai à personne de me parler de Makosso. Je vais chercher moi-même mes informations. Je ne les chercherai pas loin. Je vois ses 2 pieds, je le parle de ses pieds. Je vois sa bouche, je le parle de la bouche. Heureusement que nous deux, on a la bouche large, sauf que pour lui, elle est plus épais et gros. Mais nous deux, on a de la bouche. Ça, c'est déjà bon. Il y a au moins de l'équilibre là-bas. C'est-à-dire, il a la bouche large, j'ai aussi la bouche large. Il ressemble à un poisson. Et moi aussi, je ressemble des fois à, comment on appelle, je ne sais pas, cet animal de Cyril là. Le poisson Cyril là, avec le mont aussi. Donc, là-bas, là, on est égaux au moins. Mais je vais gifler son cerveau. Et il va sortir que des rumeurs. Et quand il veut partir, il va dire, j'aurais appris, j'aurais appris, j'aurais appris. Les informations disent que, les rumeurs disent que. Quand quelqu'un parle comme ça, il n'a rien dans la tête. J'aurais appris, les informations disent que, j'aurais contacté. On m'avait dit, quand quelqu'un communique comme ça,